Mon enfant bien-aimé, c'est moi qui te parle en ce moment précis. Oui, moi, ton Père Céleste, celui qui t'a formé dans le ventre de ta mère, celui qui compte chaque cheveu de ta tête, celui qui connaît chaque battement de ton cœur. Je viens à toi aujourd'hui avec une urgence divine, car il y a quelque chose d'essentiel que je dois te révéler. Arrête-toi. Oui, arrête-toi maintenant et écoute ma voix. Ce n'est pas par hasard que ces mots sont arrivés jusqu'à toi. C'est moi qui ai orchestré cette rencontre divine entre ton âme et ma parole. Je te vois, ma fille. Je te vois dans ce moment exact de ta vie où tu te trouves. Je vois tes nuits blanches, ces heures où tu fixes le plafond en pensant à ceux que tu aimes. Je vois tes mains jointes en prière silencieuse, ces larmes que tu caches aux autres mais que tu verses devant moi. Je connais chaque préoccupation qui habite ton cœur de mère, de grand-mère, d'épouse, de sœur. Je sais que tu portes sur tes épaules le poids de tant de vies qui te sont chères. Tu te demandes souvent si je t'entends, n'est-ce pas? Tu pries pour tes enfants, pour tes petits-enfants, pour ton mari, pour ta famille, et parfois le silence te semble assourdissant. Tu attends des réponses, tu cherches des signes, tu espères voir des changements. Et dans ces moments de silence apparent, le doute commence à s'infiltrer dans ton esprit. Tu te dis, est-ce que Dieu m'écoute vraiment? Est-ce qu'il se soucie de ceux que j'aime? Aujourd'hui, je brise ce silence. Je viens te dire que non seulement je t'entends, mais que chaque prière que tu prononces monte vers moi comme un parfum précieux. Chaque larme que tu verses est recueillie dans ma coupe. Chaque soupir de ton cœur résonne dans mon trône céleste. Il n'y a pas une seule seconde où je ne pense pas à toi et à ceux que tu portes dans ton cœur. Ma fille, tu as vécu tant de choses. Tu as traversé des vallées sombres, escaladé des montagnes escarpées, navigué dans des tempêtes qui menaçaient de te faire chavirer. Tu as connu la douleur, la déception, la trahison. Tu as vu des rêves s'effondrer et des espoirs se briser. Mais regarde où tu es aujourd'hui. Tu es toujours debout. Tu es toujours là. Et sais-tu pourquoi? Parce que je t'ai porté. Dans ces moments où tu pensais ne plus avoir la force de continuer, c'était moi qui marchais à ta place. Mais aujourd'hui, je ne viens pas te parler de toi uniquement. Je viens te parler de quelque chose qui consume ton cœur jour et nuit, ce que tu aimes. Ces personnes précieuses que je t'ai confiées, ces âmes qui sont gravées dans la paume de ta main. Je connais tes inquiétudes. Je sais que tu te réveilles en pensant à eux et que tu t'endors en priant pour eux. Je sais que parfois, la peur t'envahit quand tu penses à leur avenir, à leur choix, à leur bataille. Écoute-moi attentivement maintenant, car ce que je vais te dire va changer ta perspective pour toujours. Je les protège. Oui, tu as bien entendu. Je protège ceux que tu aimes. Ils ne sont pas perdus. Ils ne sont pas oubliés. Ils ne sont pas hors de ma portée. Chaque personne pour laquelle tu as versé des larmes, chaque nom que tu as prononcé dans tes prières, chaque visage qui apparaît dans tes pensées anxieuses, ils sont tous sous ma surveillance constante. Tu vois, ma fille, j'ai fait de toi une gardienne, une intercesseur, une guerrière de prière. Ton cœur maternel, cette capacité d'aimer inconditionnellement, cette préoccupation constante pour le bien-être des autres, tout cela vient de moi. C'est moi qui ai placé cette tendresse dans ton âme. C'est moi qui t'ai donné ce fardeau de prière. Et maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental. Ton amour pour eux est immense, mais mon amour pour eux est infiniment plus grand encore. Quand tu te réveilles au milieu de la nuit avec cette angoisse dans la poitrine, sache que je suis déjà là, veillant sur eux. Quand ton fils fait des choix qui te brisent le cœur, je suis là, travaillant dans les coulisses de sa vie. Quand ta fille traverse des difficultés que tu ne peux pas résoudre, je suis là, préparant sa délivrance. Quand tes petits-enfants semblent s'éloigner du chemin, je suis là, semant des graines qui germeront au bon moment. Ma chère enfant, je connais ta fatigue. Je sais que parfois tu te sens impuissante face aux défis que rencontrent ceux que tu aimes. Tu voudrais pouvoir les protéger de toute souffrance, les épargner de toute épreuve, leur éviter toute douleur. Ton instinct est de te placer comme un bouclier entre eux et le mal. Et c'est précisément ce que je fais, mais à une échelle que tu ne peux même pas imaginer. Je suis le berger qui ne perd aucune de ses brebis. Je suis le père qui scrute l'horizon en attendant le retour de son fils prodigue. Je suis le gardien qui ne sommeille ni ne dort. Je suis la forteresse inébranlable, le refuge assuré, la tour forte où courent les justes pour être en sécurité. Et tous ceux que tu aimes sont sous mon aile protectrice. Mais voici ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Ta prière a du pouvoir. Ton intercession fait une différence. Tes larmes déplacent ma main. Quand tu te mets à genoux pour ceux que tu aimes, tu actives des forces spirituelles que l'œil ne peut voir. Tu libères des anges. Tu fais reculer les ténèbres. Tu ouvres des portes dans les cieux. Ne sous-estime jamais la puissance de ta prière de mère, de grand-mère, de femme de foi. En ce moment même où tu lis ces mots, je suis en train d'agir dans la vie de ceux pour lesquels tu as prié. Il y a des batailles que je livre en leur faveur dont tu ne sais rien. Il y a des dangers dont je les préserve sans que tu le saches. Il y a des bénédictions que je prépare pour eux pendant que tu dors. Il y a des miracles en formation, des percées en préparation, des délivrances en chemin. Je t'ai vu pleurer pour ton fils qui semble perdu. Je t'ai entendu supplier pour ta fille qui traverse une tempête. J'ai ressenti ton cœur se briser pour ce petit enfant qui s'est éloigné. Et je veux que tu saches ceci, je suis déjà à l'œuvre. Ce que tu ne peux pas faire, je le fais. Là où tu ne peux pas aller, j'y suis. Ce que tu ne peux pas changer, je le transforme. Ma fille, je ne t'ai pas oublié. Je n'ai pas oublié tes prières.
Je n'ai pas ignoré tes larmes. Chaque intercession que tu as faite est inscrite dans mon livre. Chaque nuit blanche que tu as passée à prier est notée dans mes registres célestes. Et je te le dis aujourd'hui, rien de tout cela n'a été en vain. Ce message urgent que je t'envoie aujourd'hui n'est pas un hasard. C'est un rendez-vous divin. C'est moi qui t'ai conduite ici, en ce moment précis, parce que j'ai quelque chose d'important à te révéler sur la manière dont je protège ceux que tu aimes. Ce que tu vas découvrir dans les moments à venir va transformer ta foi, renouveler ton espérance et rallumer ta flamme. Alors respire profondément, ma bien-aimée. Ouvre ton cœur encore plus grand. Prépare-toi à recevoir une révélation qui va changer ta manière de prier, de croire et d'espérer. Car je suis sur le point de te montrer comment je travaille, comment j'interviens, et comment je protège activement et puissamment tous ceux que tu portes dans ton cœur. Tu n'es pas seul dans ce combat. Tu ne l'as jamais été. Et je suis sur le point de te le prouver d'une manière que tu n'oublieras jamais. Ma fille précieuse, je connais ta douleur. Je la connais intimement, profondément, complètement. Je vois ces moments où tu t'assieds au bord de ton lit, le cœur lourd, te demandant pourquoi les choses ne se passent pas comme tu l'avais espéré pour ceux que tu aimes. Je vois ces instants où tu regardes des photos anciennes, ces souvenirs d'un temps où tout semblait plus simple, et tu te demandes comment vous en êtes arrivé là. Tu te souviens de ces nuits où tu berçais ton bébé dans tes bras? Tu priais déjà pour son avenir. Tu imaginais une vie belle et paisible pour lui. Tu te voyais le guider, le protéger, le voir grandir dans la foi et la sagesse. Et maintenant, des années plus tard, tu te retrouves face à des réalités qui ne correspondent pas à ces prières initiales. Ton cœur se serre quand tu penses à lui, à elle, à eux. Je comprends cette frustration qui monte en toi quand tu vois ton fils prendre des décisions qui l'éloignent du bon chemin. Je ressens cette angoisse qui t'étreint quand ta fille traverse des épreuves que tu ne peux pas résoudre à sa place. Je perçois cette tristesse profonde quand tu constates que tes petits-enfants grandissent dans un monde si différent de celui que tu as connu, si éloigné des valeurs que tu chéris. Tu as essayé tant de choses, n'est-ce pas? Tu as donné des conseils, partagé ta sagesse, offert ton aide. Tu as prié sans cesse, jeûné, pleuré devant moi. Tu as lu des livres sur la famille, écouté des enseignements, cherché des réponses. Tu as parlé à des amis, à des pasteurs, à tous ceux qui pouvaient t'écouter. Et pourtant, tu te sens parfois comme si rien ne changeait. Il y a ces moments où tu te sens coupable. Tu te demandes si tu as été une bonne mère, une bonne grand-mère. Tu repasses dans ta tête toutes ces situations du passé, te demandant si tu aurais pu faire les choses différemment. Si seulement j'avais été plus présente, penses-tu. Si seulement j'avais été plus stricte, ou plus douce, ou plus compréhensive. Tu portes un fardeau de responsabilité qui écrase tes épaules. Ma bien-aimée, écoute-moi maintenant. Écoute-moi avec ton cœur. Je ne suis pas venu te condamner. Je ne suis pas venu pointer du doigt tes erreurs. Je suis venu te libérer de ce poids que tu n'étais jamais censé porter seul. Je suis venu te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre. Ce n'est pas ta faute. Oui, tu as fait des erreurs. Tous les parents en font. Mais tes erreurs n'ont pas le pouvoir de détruire mon plan pour tes enfants. Ta culpabilité ne changera pas leur avenir. Ton autoflagellation ne les aidera pas. Ce dont ils ont besoin, ce n'est pas d'une mère parfaite qui se torture avec le passé, mais d'une femme de foi qui se tient debout dans le présent et croit en leur avenir. Je vois comment tu te bats. Je vois comment, malgré ta fatigue, tu continues à te lever chaque matin et à prier pour eux. Je vois comment, malgré les déceptions répétées, tu refuses d'abandonner l'espoir. Je vois comment, même quand tout semble sans issue, tu t'accroches à moi. Cette persévérance, ma fille, c'est moi qui te la donne. Cette capacité à continuer malgré tout, c'est ma force qui agit en toi. Tu te sens seul dans ce combat, mais tu ne le haises pas. Il y a tant de femmes comme toi, assises en ce moment même, lisant ces mots, portant les mêmes fardeaux. Des mères qui prient pour des fils prodigues. Des grands-mères qui intercèdent pour des petits-enfants égarés. Des épouses qui supplient pour des maris éloignés de la foi. Vous êtes une armée de guerrières de prière, et je vois chacune d'entre vous. Mais voici ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Ta lutte n'est pas un signe d'échec. Au contraire, c'est un signe que tu es exactement là où tu dois être. Le fait que tu te battes pour eux montre la profondeur de ton amour. Le fait que tu continues à prier malgré le silence apparent démontre la force de ta foi. Le fait que tu refuses d'abandonner révèle le caractère que j'ai formé en toi à travers les années. Je n'ai pas oublié ces moments où tu étais toi-même cet enfant perdu. Tu te souviens? Il y a eu des saisons dans ta propre vie où tu t'es éloigné, où tu as fait des choix douteux, où tu as pris des chemins détournés. Et pourtant, regarde où tu es maintenant. Regarde comment je t'ai ramené. Regarde comment j'ai transformé ta vie. Si j'ai pu le faire pour toi, pourquoi ne pourrais-je pas le faire pour ceux que tu aimes? Tu vois, ma chère enfant, chaque personne a son propre parcours avec moi. Chacun a son propre désert à traverser, ses propres leçons à apprendre, ses propres batailles à livrer. Tu ne peux pas vivre leur foi à leur place. Tu ne peux pas faire leur choix pour eux. Tu ne peux pas les forcer à m'aimer ou à me suivre. Mais voici ce que tu peux faire. Tu peux te tenir dans la brèche pour eux. Tu peux être cette sentinelle qui ne cesse jamais de veiller. Tu peux être cet intercesseur dont les prières créent une protection autour d'eux, même quand ils ne le savent pas. Je sais que c'est difficile de voir ton enfant souffrir les conséquences de ses propres choix. Ton instinct maternel veut le protéger de toute douleur.
Mais parfois, ma fille, la douleur est le chemin vers la guérison. Parfois, c'est dans le désert que l'on me trouve vraiment. Parfois, il faut toucher le fond pour regarder vers le haut et me voir enfin. Je ne les punis pas. Je les forme. Je ne les abandonne pas. Je les prépare. Chaque épreuve qu'ils traversent, je la permets parce que je vois ce qu'elle produira en eux. Je vois l'homme, la femme qu'ils deviendront de l'autre côté de cette tempête. Je vois la profondeur, la maturité, la sagesse que cette saison développera en eux. Et toi, ma précieuse intercesseur, tu joues un rôle crucial dans tout cela. Tes prières sont comme un filet de sécurité sous eux. Même quand ils tombent, ils ne se brisent pas complètement, parce que tes intercessions les rattrapent. Même quand ils s'égarent, ils ne se perdent pas totalement, parce que tes supplications tracent un chemin de retour pour eux. Même quand les ténèbres les entourent, ils ne sont pas consumés, parce que tes larmes devant mon trône libèrent ma lumière dans leur vie. Tu demandes souvent, combien de temps encore, Seigneur? Tu veux voir des résultats maintenant. Tu veux voir le changement aujourd'hui. Ton cœur est fatigué d'attendre. Mais ma fille, les transformations les plus profondes prennent du temps. Un chêne ne pousse pas en un jour. Un diamant ne se forme pas en une heure. Et une âme ne se transforme pas en un instant. Je travaille selon mon calendrier, pas selon le tien. Et mon calendrier est toujours parfait. Ce qui te semble être un retard est en réalité une préparation. Ce qui ressemble à un silence est en fait une incubation. Ce qui paraît être une absence de réponse est en vérité une orchestration minutieuse de tous les éléments nécessaires pour leur délivrance complète. Ne perds pas courage, ma bien-aimée. Ne laisse pas la lassitude éteindre ta flamme. Ne permets pas à la déception de voler ton espérance. Car je te le dis aujourd'hui, je suis à l'œuvre. Dans les coulisses de leur vie, je tisse une tapisserie magnifique avec tous ces fils brisés. Je compose une symphonie divine à partir de toutes ces notes discordantes. Je prépare un témoignage puissant avec toutes ces épreuves. Tes larmes ne sont pas perdues. Tes prières ne sont pas vaines. Ton combat n'est pas inutile. Chaque moment que tu passes à genoux pour eux est un investissement dans leur avenir. Chaque larme que tu verses est une semence qui produira une moisson de joie. Chaque supplication que tu prononces est une flèche qui atteint sa cible dans le monde spirituel. Je te comprends, ma fille. Je comprends ta fatigue, ton découragement, tes questions. Mais je te demande aujourd'hui de me faire confiance encore un peu plus. De croire encore un peu plus fort. D'espérer encore un peu plus haut. Car ce que tu ne vois pas encore de tes yeux naturels, je le vois déjà accompli dans les cieux. Ma fille bien-aimée, maintenant je veux te révéler quelque chose de profond. Quelque chose qui va transformer ta compréhension de ce moment que tu traverses. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un accident. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas le résultat de tes échecs. C'est un moment divinement orchestré. Un rendez-vous que j'ai fixé dans ton histoire et dans l'histoire de ceux que tu aimes. Écoute-moi attentivement. Il y a un proposito divin derrière tout ce que tu vis. Avant même que tu ne viennes au monde, j'avais déjà tracé le chemin de ta vie. J'avais déjà choisi les personnes que tu aimerais, celles pour lesquelles tu intercéderais, celles dont tu porterais le fardeau dans ton cœur. Tu n'es pas mère, grand-mère, épouse ou sœur par hasard. Je t'ai placé dans cette position stratégique pour un temps comme celui-ci. Tu vois, ma chère enfant, dans le royaume spirituel, il y a une bataille qui fait rage pour les âmes de ceux que tu aimes. L'ennemi de leurs âmes ne dort pas. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Il a élaboré des stratégies contre tes enfants, contre tes petits-enfants, contre ton mari, contre ta famille. Il a placé des pièges sur leur chemin, des tentations devant leurs yeux, des mensonges dans leurs oreilles. Mais voici ce que l'ennemi ne savait pas. Je t'ai placé là comme une gardienne. Je t'ai positionné comme une muraille de prière autour d'eux. Je t'ai établi comme une guerrière spirituelle dans leur vie. Et chaque fois que tu te mets à genoux, chaque fois que tu prononces leur nom devant moi, tu déjoues les plans des ténèbres. Tu fais reculer les forces du mal. Tu libères ma puissance dans leur existence. Ce moment exact où tu te trouves, cette saison de lutte intense, n'est pas le signe que j'ai perdu le contrôle. Au contraire, c'est le signe que je suis en train de faire quelque chose de monumental dans leur vie et dans la tienne. Les batailles les plus intenses précèdent toujours les plus grandes victoires. Les nuits les plus sombres annoncent toujours les aubes les plus glorieuses. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental aujourd'hui. Ton rôle dans leur vie dépasse tout ce que tu peux imaginer. Tu n'es pas simplement une mère qui s'inquiète. Tu n'es pas juste une grand-mère qui aime. Tu es mon instrument choisi, mon canal de grâce, mon point de contact entre le ciel et leur réalité terrestre. Quand tu pries, le ciel s'ouvre. Quand tu intercèdes, les anges se mobilisent. Quand tu pleures devant moi, ma miséricorde se déverse. Regarde Abraham, à qui j'ai demandé de sacrifier son fils Isaac. Il ne comprenait pas. Cela allait à l'encontre de toutes mes promesses. Pourtant, il m'a fait confiance, et au moment crucial, j'ai pourvu. J'ai toujours un bélier dans le buisson pour ceux qui me font confiance. Je ne te demande pas de comprendre tous mes plans. Je te demande de me faire confiance, même quand cela n'a pas de sens. Pense à la mère de Moïse, qui a dû placer son bébé dans une corbeille sur le Nil. Imagine sa douleur, sa peur, son angoisse. Elle lâchait prise sur son enfant, le confiant aux eaux incertaines. Mais cette décision déchirante faisait partie de mon plan pour sauver une nation entière. Ce qui semblait être une fin était en réalité un commencement glorieux.
Ton lâcher-prise aujourd'hui prépare leur envol de demain. Souviens-toi de Job, qui a prié pour ses enfants chaque jour. Il offrait des sacrifices pour eux, intercédait constamment. Et même quand la tragédie a frappé, même quand tout semblait perdu, j'avais un plan de restauration. À la fin, je lui ai rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Tes prières aujourd'hui préparent une restauration que tu ne peux même pas imaginer. Ma fille, je veux que tu saches ceci, je suis en train de former quelque chose de précieux dans la vie de ceux que tu aimes. Chaque difficulté qu'ils traversent est un outil dans mes mains. Chaque épreuve est un feu qui purifie. Chaque larme est une semence qui germera en joie. Je ne gaspille rien. Je transforme tout. Même leurs erreurs, même leurs détours, même leurs chutes, je les utilise pour les former, les façonner, les préparer pour leur destinée. Ton fils qui semble perdu, je suis en train de le préparer pour un témoignage puissant. Ta fille qui traverse cette tempête, je forge en elle une force qu'elle n'aurait jamais développée dans le confort. Ton petit-fils qui s'est éloigné, je l'amène dans un désert où il me trouvera d'une manière qu'il n'aurait jamais connue dans la foule. Je ne les ai pas abandonnés. Je les emmène quelque part. Chaque pas, même ceux qui semblent être dans la mauvaise direction, fait partie d'un itinéraire que j'ai tracé. Tu vois un labyrinthe sans issue, mais moi, je vois un chemin parfaitement dessiné qui les ramènera à moi, plus fort, plus sage, plus ancré dans leur foi. Et voici ma première promesse pour toi aujourd'hui, je ne permettrai pas que l'ennemi les détruise. Il peut les secouer, mais il ne peut pas les briser. Il peut les attaquer, mais il ne peut pas les vaincre. Il peut les faire tomber, mais il ne peut pas les garder à terre. Car ils ont quelque chose que l'ennemi ne peut pas surmonter, ils ont tes prières. Ils ont ton intercession. Ils ont ta foi qui se tient comme un bouclier autour d'eux. Chaque matin, quand tu te réveilles et que leur nom est la première pensée dans ton esprit, c'est moi qui place ce fardeau sur ton cœur. C'est mon esprit qui te pousse à prier. C'est ma voix qui te rappelle de ne pas abandonner. Et sache ceci, quand je place un fardeau de prière dans ton cœur, c'est parce que je suis déjà en train de préparer la réponse. Tu te demandes parfois pourquoi cela prend tant de temps. Pourquoi les changements ne sont-ils pas immédiats? Pourquoi dois-tu attendre, espérer, croire pendant des mois, des années parfois? Ma chère enfant, c'est parce que je ne travaille pas seulement sur des circonstances extérieures. Je travaille sur des cœurs. Je ne change pas seulement des situations. Je transforme des caractères. Je ne corrige pas simplement des comportements. Je renouvelle des esprits. Et pendant que j'opère cette transformation profonde en eux, je travaille aussi en toi. Cette saison d'intercession t'enseigne la persévérance. Cette période d'attente développe ta foi. Ces moments de lutte forgent ton caractère. Tu n'es plus la même femme que tu étais au début de ce combat. Je t'ai fortifié. Je t'ai mûri. Je t'ai préparé pour voir la gloire que je vais manifester. Il y a des batailles spirituelles qui se déroulent en ce moment même pour tes proches. Il y a des anges que j'ai assignés à leur protection. Il y a des portes que je ferme devant eux pour les empêcher de s'engager dans des chemins destructeurs. Il y a des rencontres divines que j'orchestre pour les ramener à moi. Il y a des rêves que je leur envoie pour parler à leur conscience. Il y a des circonstances que je permets pour briser leur orgueil et ouvrir leur cœur. Tu ne vois pas tout ce que je fais parce que mes voix sont plus élevées que tes voix. Mes pensées sont plus hautes que tes pensées. Mais même si tu ne vois pas, même si tu ne comprends pas tout, tu peux me faire confiance. Car je suis le Dieu qui n'échoue jamais. Je suis le Père qui ne perd aucun de ses enfants. Je suis le berger qui laisse les 99 pour aller chercher la brebis perdue. Voici donc ma promesse sacrée pour toi ce jour. Je les ramènerai. Ceux qui sont égarés retrouveront leur chemin. Ceux qui sont tombés se relèveront. Ceux qui sont liés seront libérés. Ceux qui sont dans les ténèbres verront ma lumière. Car ma parole ne revient pas à moi sans effet. Elle accomplit ce pourquoi je l'ai envoyée. Et toi, ma fidèle guerrière, tu verras la récompense de ton combat. Tu verras le fruit de tes larmes. Tu verras l'accomplissement de tes prières. Ce jour viendra où tu te tiendras devant moi et tu diras, « Seigneur, tu l'as fait. Tu les as sauvés. Tu les as restaurés. Tu les as ramenés. » Et je te répondrai, « Oui, ma fille. Et tu as joué un rôle essentiel dans cette victoire. » Ma fille précieuse, maintenant je veux t'emmener plus profondément dans ma parole. Je veux que tu vois comment, à travers toute l'histoire, j'ai agi en faveur de ceux qui m'ont fait confiance, même dans les situations les plus désespérées. Car ce que j'ai fait pour eux, je le fais encore aujourd'hui pour toi et pour ceux que tu aimes. Pense à Anne, cette femme stérile qui pleurait amèrement dans le temple. Elle était brisée, humiliée, incomprise même par le sacrificateur. Mais dans son désespoir le plus profond, elle a prié avec une intensité qui venait des profondeurs de son âme. Et moi, j'ai entendu. Non seulement je lui ai donné Samuel, mais ce fils est devenu l'un des plus grands prophètes d'Israël. Ta prière désespérée aujourd'hui prépare une réponse qui dépassera tout ce que tu as demandé. Regarde comment j'ai agi avec la veuve de Sarepta. Elle était à son dernier repas, prête à mourir avec son fils. Tout espoir était perdu. Mais quand elle a obéi à ma voix à travers le prophète Élie, quand elle a donné ce qu'elle avait, sa jarre de farine n'a jamais été vide et sa cruche d'huile ne s'est jamais tarie. Aujourd'hui, toi aussi tu as l'impression d'être à bout de ressources, à bout de force, à bout d'espoir. Mais je te dis, donne-moi ta foi, même si elle est petite, et je la multiplierai.
Donne-moi tes prières, même si tu penses qu'elles sont insuffisantes, et je les transformerai en miracles. Souviens-toi de Naomi, qui a perdu son mari et ses 2 fils en terre étrangère. Elle était si brisée qu'elle a changé son nom en Mara, qui signifie amertume. Elle pensait que ma main s'était tournée contre elle. Mais regarde comment j'ai restauré sa vie à travers Ruth. Elle qui pensait avoir tout perdu est devenue l'arrière-grand-mère du roi David, et donc une ancêtre du Messie lui-même. Ton amertume d'aujourd'hui se transformera en bénédiction. Ta perte actuelle préparera une restauration glorieuse. Pense à la femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé chez les médecins. Elle était devenue impure selon la loi, isolée, sans espoir. Mais elle s'est dit, si seulement je touche son vêtement, je serai guérie. Elle a fait un dernier effort, elle a fendu la foule, elle a tendu la main dans la foi. Et à l'instant où elle m'a touché, la guérison a jailli. Ma fille, tu as prié pendant des années pour tes enfants. Tu as tout essayé. Mais aujourd'hui, je te dis, tends encore ta main dans la foi. Touche le bord de mon vêtement une fois de plus. Car ta foi, même épuisée, même tremblante, a le pouvoir de libérer ma puissance. Regarde Marie et Marthe quand leur frère Lazare était malade. Elles m'ont envoyé un message urgent. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Elles savaient que je pouvais le guérir. Mais j'ai attendu. J'ai tardé. Et Lazare est mort. Imagine leur douleur, leur confusion, leur déception. Quand je suis finalement arrivé, Marthe m'a dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Elle avait raison. Mais j'avais un plan plus grand. Je ne voulais pas simplement guérir Lazare. Je voulais le ressusciter. Je voulais montrer ma gloire d'une manière que personne n'oublierait jamais. Aujourd'hui, tu penses peut-être que j'arrive trop tard. Tu regardes des situations qui semblent mortes. Mais je te dis, je ne viens pas simplement pour réparer. Je viens pour ressusciter. Je viens pour faire quelque chose de si grand que tous ceux qui le verront glorifieront mon nom. Pense à Pierre qui a renié 3 fois celui qu'il aimait le plus. Il avait juré qu'il mourrait plutôt que de me trahir. Mais sous la pression, il a failli. Il a pleuré amèrement. Il pensait avoir tout gâché. Ton fils, ta fille, ton proche qui a failli, qui a renié sa foi, qui a fait des choix qui brisent ton cœur, ils ne sont pas différents de Pierre. Et regarde ce que j'ai fait avec Pierre. Non seulement je l'ai restauré, mais je lui ai confié les clés du royaume. J'ai fait de lui la pierre sur laquelle j'ai bâti mon église. Ses échecs sont devenus la fondation de sa force. Sa chute est devenue le témoignage de ma grâce. Ainsi en sera-t-il pour ceux que tu aimes. Regarde la femme samaritaine au puits. 5 maris, vivant maintenant avec un homme qui n'était pas son mari. Rejetée, honteuse, venant chercher de l'eau à midi pour éviter les autres femmes. Mais quand elle m'a rencontré, quand elle a entendu ma vérité prononcée avec amour et non avec condamnation, sa vie entière a changé. Elle est devenue la première évangéliste, courant à travers la ville pour dire à tous, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ceux que tu aimes, avec tous leurs échecs, avec toute leur honte, avec tous leurs secrets, ils ne sont qu'à une rencontre de moi de voir leur vie complètement transformée. Souviens-toi de Paul, qui persécutait mon église avec zèle. Il pensait servir Dieu en détruisant mes disciples. Il était si loin, si aveuglé, si dur. Les chrétiens priaient contre lui, le craignaient. Mais sur le chemin de Damas, j'ai tout changé en un instant. L'ennemi le plus féroce de l'Église est devenu son plus grand apôtre. Celui qui cherchait à détruire ma parole est devenu celui qui a écrit la majeure partie du Nouveau Testament. Si j'ai pu transformer Saul en Paul, si j'ai pu changer un persécuteur en prédicateur, crois-tu que je ne puisse pas transformer la vie de ton fils, de ta fille? Ma chère enfant, ces histoires ne sont pas simplement des récits anciens. Ce sont des prophéties de ce que je suis en train de faire maintenant. Ce sont des modèles de ma fidélité. Ce sont des preuves que je ne change pas. Le Dieu qui a agi pour Anne agit pour toi. Le Dieu qui a restauré Naomi te restaurera. Le Dieu qui a ressuscité Lazare ressuscitera les situations mortes dans la vie de tes proches. Voici la leçon que je veux que tu retiennes de toutes ces histoires. Je travaille toujours, même quand tu ne vois rien. Je suis toujours à l'œuvre, même dans le silence. Mes plans se déroulent parfaitement, même quand tout semble chaotique. Ma fidélité demeure, même quand les circonstances crient l'échec. Anne a prié pendant des années avant de concevoir Samuel. La veuve a dû donner sa dernière portion avant de voir la multiplication. Naomi a dû traverser l'amertume avant de goûter la restauration. La femme avec la perte de sang a dû pousser à travers la foule. Marie et Marthe ont dû attendre 4 jours après la mort de Lazare. Pierre a dû pleurer amèrement avant d'être restauré. La Samaritaine a dû affronter sa honte. Paul a dû être aveuglé avant de voir vraiment. Il y a toujours un processus. Il y a toujours une saison d'attente, de préparation, de formation. Mais après le processus vient la promesse. Après la semence vient la moisson. Après la nuit vient l'aube. Après les larmes vient la joie. Tu es dans le processus maintenant, ma fille. Tu es dans la saison de semence. Tu es dans la nuit qui précède l'aube. Mais je te le dis aujourd'hui, l'aube vient. La moisson approche. La promesse est en route. Et quand elle arrivera, tu comprendras pourquoi il a fallu attendre. Tu verras pourquoi chaque larme était nécessaire.
tu réaliseras que chaque prière construisait quelque chose de magnifique dans le monde invisible. Alors continue à prier comme Anne. Continue à donner ce que tu as comme la veuve. Continue à avancer comme Ruth. Continue à tendre la main comme la femme malade. Continue à croire comme Marie et Marthe. Continue à te repentir comme Pierre. Continue à chercher comme la Samaritaine. Continue à m'attendre comme tous ceux qui ont vu ma gloire après avoir traversé leur désert. Car je te le promets, ton histoire ne se terminera pas dans les larmes. Ton récit ne s'achèvera pas dans la défaite. Ton chapitre actuel de lutte n'est pas le dernier chapitre de ton livre. Il reste encore des pages à écrire, et ces pages raconteront ma fidélité, ma puissance, mes miracles dans la vie de ceux que tu aimes. Ma fille bien-aimée, maintenant je dois te parler avec une franchise absolue. Il est temps de confronter certaines choses qui se dressent entre toi et la plénitude de ce que je veux faire dans ta vie et dans celle de ceux que tu aimes. Je t'aime trop pour te laisser stagner dans des schémas qui te retiennent. Je te respecte trop pour ne pas te dire la vérité. Écoute-moi attentivement. Il y a des obstacles dans ton chemin, et certains de ces obstacles, tu les as construits toi-même sans t'en rendre compte. Il y a des mentalités que tu dois abandonner. Il y a des peurs que tu dois affronter. Il y a des habitudes spirituelles qui doivent changer. Et aujourd'hui, je viens t'appeler à un niveau supérieur de foi, de courage et d'obéissance. Premièrement, tu dois cesser de porter ce fardeau de culpabilité. Je te l'ai déjà dit, mais tu continues à le ramasser chaque matin. Tu continues à revivre tes erreurs passées, à ressasser ce que tu aurais dû faire différemment. Ma chère enfant, chaque minute que tu passes dans la culpabilité est une minute volée à l'intercession puissante. Le diable adore te voir paralysé par le regret parce que cela t'empêche d'avancer dans la foi conquérante. Je t'ai pardonné. Tes erreurs sont couvertes par mon sang. Tes échecs sont effacés par ma grâce. Mais si tu refuses de te pardonner toi-même, tu rejettes en fait mon sacrifice. Tu dis que ma croix n'était pas suffisante pour tes fautes. C'est de l'orgueil déguisé en humilité. Alors aujourd'hui, je te commande, lâche cette culpabilité. Dépose-la à mes pieds et ne la reprends plus jamais. Deuxièmement, tu dois cesser de comparer. Tu regardes d'autres familles et tu penses qu'elles sont plus bénies, plus heureuses, plus unies. Tu vois les photos sur les réseaux sociaux et tu te demandes pourquoi ta famille ne ressemble pas à cela. Mais ma fille, tu ne vois que la surface. Tu ne connais pas leur bataille privée. Tu ne sais pas ce qui se passe derrière les portes closes. Et même si leur situation était parfaite, leur chemin n'est pas le tien. J'ai un plan unique pour ta famille, une histoire unique à écrire à travers vous. Arrête de mesurer tes bénédictions selon les standards des autres. Arrête de juger ta situation selon les apparences extérieures. Concentre-toi sur ce que je fais dans ta vie, dans ta famille, dans ton histoire. Car ce que je prépare pour toi est taillé sur mesure, conçu spécifiquement pour révéler ma gloire d'une manière que personne d'autre ne peut manifester. Troisièmement, tu dois affronter ta peur. Oui, j'ai dit ta peur. Tu pries pour tes proches, mais au fond de ton cœur, il y a une peur que je ne réponde pas, que les choses ne changent jamais, qu'ils soient perdus pour toujours. Cette peur empoisonne tes prières. Elle transforme tes intercessions en inquiétudes vocalisées plutôt qu'en déclarations de foi. Je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Alors aujourd'hui, je te défie, prie avec une foi audacieuse. Déclare ma parole avec autorité. Parle à ces montagnes dans la vie de tes proches et ordonne-leur de se déplacer. Ne supplie pas timidement. Commande avec l'autorité que je t'ai donnée en tant que mon enfant, en tant qu'intercesseur choisi. Quatrièmement, il est temps d'abandonner le contrôle. Oui, tu m'as donné tes proches en parole, mais dans ton cœur, tu essaies toujours de tout orchestrer. Tu essaies de manipuler les situations, de forcer les conversations, de créer des circonstances qui, selon toi, les amèneront au changement. Mais ma fille, ton contrôle limite mon action. Tes interventions bien intentionnées bloquent parfois mes interventions divines. Je te demande aujourd'hui de véritablement lâcher prise. Non pas d'abandonner la prière, non pas de cesser de t'en soucier, mais de me faire confiance assez pour arrêter d'essayer de tout contrôler. Laisse-moi travailler à ma manière, selon mon calendrier, avec mes méthodes. Parfois, je dois les laisser tomber pour qu'ils apprennent à se relever. Parfois, je dois permettre des conséquences pour qu'ils comprennent la gravité de leur choix. Fais-moi confiance, même quand mon chemin ne ressemble pas à ce que tu aurais choisi. Cinquièmement, tu dois intensifier ta vie de prière. Je sais que tu pries, mais je t'appelle à un niveau plus profond d'intercession. Ne te contente pas de mentionner leur nom rapidement dans tes prières du matin. Entre dans des moments de jeûne et de prière concentrés. Réveille-toi la nuit pour intercéder. Crée des moments où tu te retires du bruit du monde pour te tenir dans ma présence et combattre pour eux dans le lieu secret. L'ennemi travaille sans relâche contre tes proches. Ces démons ne prennent pas de vacances. Ces stratégies ne se reposent jamais. Alors toi non plus, tu ne peux pas te permettre d'être paresseuse dans ta vie de prière. Je t'appelle à être une guerrière vigilante, une sentinelle qui ne dort jamais, une intercesseur qui ne se lasse jamais. Sixièmement, arrête de parler négativement de tes proches. Chaque fois que tu racontes leurs problèmes à d'autres, chaque fois que tu te plains de leurs choix, chaque fois que tu prophétises négativement sur leur avenir, tu renforces les chaînes qui les lient. Tes mots ont un pouvoir créateur. Ta langue peut bénir ou maudire, construire ou détruire, libérer ou lier. À partir d'aujourd'hui, même quand c'est difficile, parle des promesses que j'ai pour eux.
Déclare la vie sur eux et non la mort. Proclame la victoire et non la défaite. Dis ce qui n'est pas encore comme si c'était déjà fait, car c'est ainsi que la foi fonctionne. Tes paroles doivent s'aligner avec ma parole, pas avec les circonstances actuelles. Septièmement, tu dois apprendre à célébrer les petites victoires. Tu es tellement concentré sur la transformation complète que tu attends que tu rates les progrès en cours de route. Ton fils t'a appelé cette semaine? C'est une victoire, célèbre-la. Ta fille a mentionné quelque chose de spirituel dans la conversation? C'est une percée, remercie-moi pour elle. Ton petit-fils a posé une question sur moi? C'est une semence plantée, arrose-la avec ta gratitude. Chaque petit pas dans la bonne direction mérite d'être reconnu. Chaque petite ouverture de leur cœur est significative. Ne méprise pas les petits commencements. Le chêne massif commence par un petit gland. La moisson abondante commence par une seule graine. Célèbre ce que je fais, même quand c'est petit, car cela cultive une atmosphère de foi qui attire encore plus de mes bénédictions. Huitièmement, tu dois te préparer à la réponse. Oui, tu as bien entendu. Prépare-toi, car quand je commence à bouger, quand je commence à répondre, les choses peuvent changer rapidement. Ton cœur doit être prêt à recevoir la réponse que tu as demandée. Ton esprit doit être ouvert à la manière dont je choisis de l'apporter. Ta foi doit être assez grande pour contenir le miracle que je prépare. Parfois, mes réponses ne ressemblent pas à ce que tu attendais. Parfois, le chemin vers la restauration passe par des lieux que tu n'aurais pas choisis. Mais si tu es préparé, si tu me fais confiance, tu verras que ma sagesse dépasse infiniment la tienne. Ce que tu pensais être un détour était en réalité le chemin le plus court vers la destination. Neuvièmement, je t'appelle à être un exemple vivant de ma grâce. Tes proches observent ta vie. Ils voient comment tu réagis aux difficultés. Ils remarquent ta joie même dans l'épreuve, ou son absence. Ils écoutent tes paroles, regardent tes choix. Tu es un témoignage vivant pour eux. Assure-toi que ce qu'ils voient en toi leur donne envie de me connaître plus, pas moins. Vis dans la victoire que tu proclames. Marche dans la paix que tu prêches. Manifeste l'amour dont tu parles. Sois la démonstration de ma puissance transformatrice. Car rien n'est plus convaincant qu'une vie qui reflète vraiment ma présence. Dixièmement, et c'est peut-être le plus important, obéis immédiatement à mes instructions. Quand je te dis de parler, parle. Quand je te dis de te taire, tais-toi. Quand je te dis de donner, donne. Quand je te dis de pardonner, pardonne. L'obéissance rapide libère des miracles rapides. Le délai dans l'obéissance est de la désobéissance. Je vais te donner des instructions spécifiques dans les jours à venir. Des intuitions, des convictions, des directions claires. Ne les ignore pas. Ne les remets pas à plus tard. Ne les rationalise pas. Agis immédiatement, car dans ton obéissance se trouve la clé de leur libération. Ma fille, je sais que ces paroles sont fortes. Je sais que certaines d'entre elles te confrontent. Mais c'est parce que je t'aime que je te parle ainsi. C'est parce que je vois ton potentiel que je te pousse plus haut. C'est parce que je crois en toi que je te défie de croire davantage en moi. Ma fille bien-aimée, maintenant je veux te parler de la transformation qui est déjà en cours. Oui, tu as bien entendu. La transformation a déjà commencé. Même si tu ne vois pas encore tous les changements avec tes yeux naturels, dans le monde spirituel, des choses monumentales sont en mouvement. Des chaînes sont en train de se briser. Des forteresses sont en train de s'effondrer. Des cœurs sont en train de s'attendrir. Ce processus de transformation ne commence pas quand tu vois les résultats. Il commence au moment où tu choisis de me faire confiance malgré les apparences. Il commence quand tu décides de croire ma parole plutôt que tes circonstances. Il commence dans l'invisible avant de se manifester dans le visible. Et ma chère enfant, ce processus est déjà bien avancé pour ceux que tu aimes. Je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental aujourd'hui. La transformation que j'opère n'est pas superficielle. Je ne change pas simplement des comportements extérieurs. Je ne corrige pas seulement des habitudes problématiques. Je fais quelque chose de beaucoup plus profond et plus durable. Je transforme les cœurs. Je renouvelle les esprits. Je reconstruis les fondations même de leur être. Quand un jardinier veut transformer un terrain sauvage en un beau jardin, il ne se contente pas de couper les mauvaises herbes visibles en surface. Il doit labourer la terre en profondeur, arracher les racines, enrichir le sol, planter de bonnes semences, puis arroser patiemment en attendant la croissance. C'est exactement ce que je fais dans la vie de tes proches. Je travaille en profondeur, et ce travail profond prend du temps, mais il produit des résultats durables. Tu regardes ton fils et tu vois quelqu'un qui semble loin de moi. Mais moi, je vois les graines de foi que tu as plantées dans son cœur quand il était enfant. Ces graines n'ont pas disparu. Elles sont enfouies profondément, attendant la bonne saison pour germer. Et je te le dis aujourd'hui, la saison de germination approche. Les pluies de mon esprit viennent arroser ces semences, et bientôt tu verras les premières pousses émerger du sol. Tu regardes ta fille et tu vois quelqu'un qui traverse une tempête terrible. Mais moi, je vois une femme en train d'être forgée dans le feu de l'épreuve. Je vois la force qui est en train de naître en elle. Je vois la sagesse qui est en train de se former. Je vois le témoignage puissant qu'elle portera un jour pour aider d'autres femmes qui traverseront des tempêtes similaires. Cette saison difficile n'est pas une punition. C'est une préparation.
Tu regardes tes petits-enfants et tu t'inquiètes de leur avenir dans ce monde compliqué. Mais moi, je vois une génération que je suis en train de lever pour mon royaume. Je vois des guerriers spirituels en formation. Je vois des porteurs de lumière qui brilleront dans les ténèbres de leur époque. Tes prières pour eux ne sont pas vaines. Elles construisent une forteresse de protection autour d'eux et préparent le terrain pour leur destinée glorieuse. Maintenant, laisse-moi te parler de la transformation qui doit aussi se produire en toi. Car pendant que je transforme ceux que tu aimes, je te transforme aussi. Cette saison d'intercession n'est pas seulement pour eux. Elle est aussi pour toi. Je t'enseigne des choses que tu n'aurais jamais apprises dans le confort. Je développe en toi une maturité spirituelle que seule l'épreuve peut produire. Tu es en train de devenir une femme de foi plus profonde. Tu es en train de développer une persévérance qui ne se lasse pas. Tu es en train d'acquérir une sagesse que l'âge seul ne peut donner. Cette transformation en toi est tout aussi importante que celle que j'opère en eux, car tu es en train de devenir le modèle, la référence, l'encre spirituelle dont ta famille a besoin. Je change ta perspective. Là où tu voyais des problèmes insurmontables, tu commences maintenant à voir des opportunités pour mes miracles. Là où tu ne voyais que des obstacles, tu aperçois maintenant des tremplins vers des niveaux supérieurs de foi. Là où tu ressentais de la peur, tu expérimentes maintenant une paix qui dépasse toute compréhension. C'est la transformation de ton regard spirituel. Je renouvelle ton espérance. Tu te souviens de ces jours où l'espoir semblait mort dans ton cœur? Où tu te demandais si les choses changeraient un jour? Mais regarde-toi maintenant. Quelque chose s'est rallumé en toi. Une flamme qui refuse de s'éteindre. Une conviction profonde que mes promesses s'accompliront. C'est moi qui ravive ce feu en toi, car j'ai besoin que tu portes cette flamme d'espérance pour toute ta famille. Je fortifie ta foi. Chaque jour que tu choisis de croire malgré les circonstances contraires, ta foi se muscle. Chaque moment où tu proclames ma parole alors que tout autour de toi crie le contraire, ta foi se solidifie. Tu es en train de développer une foi inébranlable, une foi qui peut déplacer des montagnes, une foi qui libère des miracles. Je transforme aussi ta manière de prier. Tu ne supplies plus comme quelqu'un qui espère que j'entends peut-être. Tu commandes maintenant avec l'autorité de quelqu'un qui sait que je l'écoute. Tu ne mendies plus mes faveurs. Tu réclames tes promesses. Tu ne demandes plus timidement. Tu déclares avec assurance. C'est la prière de la foi mature, et elle a un pouvoir explosif dans le monde spirituel. Je change également ta compréhension de mon timing. Tu apprends que mes délais ne sont pas des refus. Tu découvres que mon silence ne signifie pas mon absence. Tu réalises que mon attente est en fait une préparation. Cette nouvelle compréhension te libère de l'anxiété du calendrier humain et te permet de te reposer dans mon timing parfait. Mais il y a plus encore. Je te prépare pour le moment où tu verras la manifestation de toutes ces prières. Quand les réponses viendront, quand les miracles se produiront, quand les transformations deviendront visibles, tu devras être prête à gérer cette nouvelle saison. Car la saison de l'exaucement apporte ses propres défis et ses propres responsabilités. Tu devras apprendre à rester humble dans la victoire, à donner toute la gloire à moi et non à tes prières. Tu devras savoir comment maintenir ce qui a été gagné, comment protéger ces transformations, comment continuer à intercéder même après avoir vu les percées. Tu devras être sage pour guider ceux qui reviennent, pour accueillir ceux qui se repentent, pour restaurer ceux qui ont été brisés. Je te transforme en une femme qui non seulement prie pour des miracles, mais qui sait aussi comment les gérer quand ils arrivent. Une femme qui non seulement crie à moi dans la détresse, mais qui me loue aussi dans la victoire. Une femme qui non seulement demande, mais qui remercie également. Une femme qui non seulement intercède, mais qui célèbre aussi. Cette transformation en toi crée un nouveau climat spirituel dans ta maison, dans ta famille, dans ton entourage. Ta foi transformée devient contagieuse. Ta paix renouvelée devient un refuge pour les autres. Ta joie restaurée devient un témoignage puissant. Tu deviens un canal à travers lequel ma présence coule vers tous ceux qui t'entourent. Regarde en arrière et vois le chemin que tu as parcouru. Tu n'es plus la femme que tu étais au début de ce combat. Les larmes t'ont purifié. Les prières t'ont fortifié. L'attente t'a mûri. Les difficultés t'ont ancré plus profondément en moi. Tu es maintenant une guerrière aguerrie, une intercesseur puissante, une femme de foi inébranlable. Et cette transformation continue. Chaque jour, je travaille en toi pour te conformer davantage à mon image. Chaque épreuve que tu traverses ajoute une nouvelle dimension à ton caractère. Chaque victoire que tu remportes augmente ta capacité à en gérer de plus grandes. Tu es en processus constant de croissance, d'expansion, de développement. Maintenant, je veux que tu regardes vers l'avenir avec de nouveaux yeux. Ne vois plus les situations actuelles comme permanentes. Vois-les comme transitoires. Ne considère plus les problèmes comme définitifs. Considère-les comme temporaires. Car la transformation est en cours, et ce qui est aujourd'hui ne sera pas ce qui sera demain. Ton fils qui est loin reviendra transformé. Ta fille qui souffre émergera fortifiée. Tes petits-enfants qui semblent égarés trouveront leur chemin. Ton mari qui semble insensible aux choses spirituelles connaîtra un réveil. Car je suis le Dieu de la transformation, et rien ni personne n'est trop dur pour moi, trop loin pour m'apporter, trop cassé pour ma restauration. Cette vision de l'avenir transformé doit devenir plus réelle pour toi que la réalité présente. Tu dois commencer à vivre comme si la transformation était déjà complète, car dans le monde spirituel, elle l'est déjà.
Tes yeux naturels te montrent ce qui est. Mais tes yeux spirituels doivent voir ce qui sera. Et ce qui sera est glorieux, magnifique, au-delà de tout ce que tu as imaginé. Ma fille précieuse, maintenant je veux te faire des promesses. Non pas des promesses vagues ou conditionnelles, mais des engagements fermes et irrévocables. Des déclarations que tu peux saisir, sur lesquelles tu peux t'appuyer, dans lesquelles tu peux ancrer toute ton espérance. Car je suis le Dieu qui ne ment pas, et ma parole ne revient jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Première promesse, je ne les abandonnerai jamais. Peu importe à quel point ils s'éloignent, peu importe la profondeur de leur chute, peu importe la gravité de leurs erreurs, je ne retirerai jamais ma main de leur vie. Ils peuvent m'oublier, mais je ne les oublierai jamais. Ils peuvent me rejeter, mais je ne les rejetterai jamais. Ils peuvent courir loin de moi, mais je continuerai toujours à les poursuivre avec mon amour. Je suis gravé leur nom dans la paume de mes mains. Chaque battement de leur cœur résonne dans le mien. Chaque larme qu'ils versent est recueillie dans ma coupe. Chaque soupir qu'ils poussent parvient à mes oreilles. Ils ne sont jamais hors de ma vue, jamais hors de ma portée, jamais hors de ma pensée. Même dans leurs moments les plus sombres, quand ils se sentent complètement seuls, je suis là, marchant à côté d'eux, les protégeant de dangers qu'ils ne voient même pas. Deuxième promesse, je les ramènerai. Ce n'est pas une possibilité, c'est une certitude. Ce n'est pas un peut-être, c'est un absolument. Ceux qui se sont égarés retrouveront leur chemin. Ceux qui sont tombés se relèveront. Ceux qui ont dérivé reviendront au port. Car je suis le bon berger qui laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Et je ne reviens jamais sans elle. Le chemin du retour est peut-être long. Le processus peut prendre du temps. Il y aura peut-être des détours et des complications. Mais je te le garantis, ils reviendront. Et quand ils reviendront, ils ne seront pas les mêmes. Ils reviendront transformés, fortifiés, avec un témoignage puissant et une foi éprouvée. Leur retour sera un témoignage de ma fidélité qui inspirera beaucoup d'autres. Troisième promesse, je transformerai leur douleur en force. Toutes les blessures qu'ils ont subies, toutes les épreuves qu'ils ont traversées, toutes les larmes qu'ils ont versées, rien de tout cela ne sera gaspillé. Je prendrai chaque cicatrice et j'en ferai une médaille. Je prendrai chaque épreuve et j'en ferai un témoignage. Je prendrai chaque moment de ténèbres et je le transformerai en lumière qui guidera d'autres personnes sortant de leurs propres ténèbres. Les années où l'ennemi semblait voler leur joie, leur paix, leur foi, je les restaurerai. Je compenserai chaque jour perdu. Je multiplierai les bénédictions pour rattraper le temps. Ce que les sauterelles ont dévoré, je le remplacerai avec une abondance qui dépassera ce qu'ils avaient avant. Car je suis le Dieu de la restauration totale. Quatrième promesse, je briserai toutes les chaînes qui les retiennent. Que ce soit l'addiction, la dépression, la rébellion, la confusion, l'incrédulité, la peur, la colère, toutes ces forteresses tomberont. Les liens spirituels qui les emprisonnent seront rompus. Les mensonges de l'ennemi qui les aveuglent seront exposés. Les portes que le diable a fermées devant eux seront ouvertes. Et ils marcheront en liberté. Cette liberté ne viendra peut-être pas d'un seul coup. Elle peut venir progressivement, un lien brisé à la fois, une chaîne rompue après l'autre. Mais chaque jour, ils gagneront plus de terrain. Chaque semaine, ils avanceront plus loin vers la pleine liberté. Et un jour, ils se tiendront complètement libres, témoignant de ma puissance libératrice. Cinquième promesse, je leur donnerai un nouveau commencement. Peu importe ce qui s'est passé dans leur passé, peu importe les erreurs qu'ils ont commises, peu importe les conséquences qu'ils ont subies, je leur offre une page blanche. Je leur donne la possibilité de recommencer. Non pas en ignorant le passé, mais en le rachetant, en le transformant, en l'intégrant dans une nouvelle histoire de grâce et de rédemption. Ce nouveau commencement ne sera pas un retour à ce qu'ils étaient avant. Ce sera un bond en avant vers ce qu'ils sont destinés à devenir. Je leur donnerai de nouveaux rêves, de nouvelles visions, de nouvelles opportunités. Des portes s'ouvriront que personne ne peut fermer. Des chemins se révéleront qu'ils n'avaient jamais vus. Des possibilités émergeront qui dépasseront leurs attentes les plus folles. Sixième promesse, je protégerai leur avenir. Non seulement je les sauverai de leur situation actuelle, mais je garderai aussi leur chemin à venir. Je placerai des anges autour d'eux. Je fermerai les portes qui mènent à la destruction et j'ouvrirai celles qui mènent à la vie. Je orchestrerai des rencontres divines qui changeront leur trajectoire. Je créerai des circonstances qui les pousseront vers leur destinée. Chaque pas qu'ils feront désormais sera ordonné par moi. Chaque décision importante, je les guiderai. Chaque carrefour, je leur montrerai le chemin. Ils ne marcheront plus dans les ténèbres à tâtons. Je serai leur lumière, leur guide, leur boussole. Et leur avenir sera brillant, rempli d'espoir, débordant de bénédictions. Septième promesse, je leur donnerai un témoignage puissant. Leur histoire ne sera pas une histoire de défaite, mais de victoire. Pas une histoire de perte, mais de gain. Pas une histoire de fin, mais de nouveaux commencements. Et ce témoignage touchera des cœurs, changera des vies, inspirera des multitudes. Un jour, ils se tiendront devant d'autres qui traversent ce qu'ils ont traversé, et ils pourront dire « Je comprends. J'y suis allé. J'ai survécu. Et si Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour toi aussi. » Leur délivrance deviendra le message d'espoir pour quelqu'un d'autre. Leur guérison ouvrira le chemin pour la guérison d'un autre. Leur miracle donnera la foi pour le miracle d'un autre.
8e promesse, je bénirai ta fidélité. Toi, ma fille, qui as prié sans cesse, qui as cru sans voir, qui as espéré contre toute espérance, je ne l'oublierai pas. Chaque larme que tu as versée pour eux, chaque nuit que tu as passée en prière, chaque fois que tu as choisi la foi malgré le doute, tout cela est inscrit dans mes livres célestes. Je te récompenserai au-delà de ce que tu peux imaginer. Tu verras non seulement leur délivrance, mais aussi leur épanouissement. Tu ne verras pas seulement leur retour, mais aussi leur élévation. Tu seras témoin non seulement de leur guérison, mais aussi de leur utilisation puissante dans mon royaume. Et dans tout cela, tu reconnaîtras que tes prières ont joué un rôle crucial. 9e promesse, je t'utiliserai pour les aider. Tu n'es pas simplement une spectatrice de leur transformation. Tu es une participante active. Les leçons que j'ai gravées dans ton cœur durant cette saison, la sagesse que tu as acquise, la maturité que tu as développée, tout cela sera utilisé pour les guider, les conseiller, les soutenir dans leur nouvelle vie. Tu deviendras une encre pour eux, un point de référence stable quand ils chancellent encore. Tes paroles seront une source d'encouragement quand ils doutent. Ton exemple sera une démonstration de ce que la foi persévérante peut accomplir. Et le lien qui t'unit à eux sera renforcé, approfondi, sanctifié par tout ce que vous aurez traversé ensemble. 10e promesse, je ferai de votre histoire un témoignage de ma gloire. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour détruire votre famille, je l'utiliserai pour démontrer ma puissance. Ce qui était censé vous diviser deviendra ce qui vous unira plus fortement. Ce qui semblait être votre plus grande défaite deviendra votre plus grande victoire. Des gens entendront votre histoire et seront touchés. Des familles au bord de l'abandon retrouveront l'espoir. Des mères fatiguées recevront une nouvelle force. Des intercesseurs découragés seront rafraîchis. Car votre témoignage prouvera que je suis toujours le Dieu des miracles, le Dieu qui restaure, le Dieu qui ne perd aucun de ses enfants. Ma fille, ces promesses ne sont pas des vœux pieux. Ce ne sont pas des paroles vides. Ce sont des décrets divins, scellés par ma parole, garantis par ma fidélité, assurés par ma puissance. Le ciel et la terre peuvent passer, mais mes promesses ne passeront jamais. Ce que j'ai déclaré, je l'accomplirai. Ce que j'ai promis, je le réaliserai. Alors accroche-toi à ces promesses dans les jours à venir. Quand le doute vient, rappelle-toi ces paroles. Quand la peur frappe, récite ces promesses. Quand l'ennemi essaie de te décourager, déclare ces vérités avec force. Car elles sont ton bouclier, ton épée, ton armure dans ce combat spirituel. Ma fille bien-aimée, nous arrivons maintenant au moment où je dois sceller tout ce que je t'ai révélé. Ces paroles que tu as lues ne sont pas de simples mots sur un écran. Ce sont des semences de vie plantées dans ton cœur. Ce sont des déclarations prophétiques qui commencent à se manifester dès maintenant. Ce sont des clés spirituelles qui ouvrent des portes dans les cieux. Aujourd'hui marque un tournant dans ta vie et dans celle de ceux que tu aimes. Quelque chose de profond vient de se produire dans le monde spirituel pendant que tu lisais ces paroles. Des chaînes ont commencé à se briser. Des forteresses ont commencé à s'effondrer. Des anges ont été mobilisés. Des décrets divins ont été prononcés sur ta famille. Rien ne sera plus jamais comme avant. Je veux que tu comprennes ceci. Ce message n'est pas arrivé à toi par hasard. Dans l'immensité de l'univers, parmi des milliards de personnes, c'est toi que j'ai choisi pour recevoir cette parole aujourd'hui. C'est dans ton cœur que j'ai voulu planter ces vérités. C'est à ton esprit que j'ai voulu révéler ces promesses. Car tu es précieuse à mes yeux, et j'ai des plans magnifiques pour toi et pour tous ceux que tu portes dans ton cœur. Maintenant, je vais te donner des instructions finales, des directives précises pour les jours qui viennent. Écoute-moi attentivement et grave ces mots dans ton âme. Premièrement, à partir de ce moment, change ta confession. Ne parle plus de tes proches comme s'ils étaient perdus. Parle d'eux comme des enfants en route vers la maison. Ne les décris plus comme brisés, mais comme en processus de guérison. Ne les présente plus comme vaincus, mais comme des vainqueurs en formation. Tes paroles créent des réalités spirituelles. Parle donc de ce qui sera, pas de ce qui est. Deuxièmement, établis un moment quotidien de déclaration. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève complètement, tiens-toi devant moi et déclare mes promesses sur chacun de ceux que tu aimes. Nomme-les un par un. Proclame mon amour sur eux. Déclare ma protection sur leur vie. Annonce leur restauration. Prophétise leur retour. Ces déclarations matinales créent un bouclier spirituel autour d'eux pour toute la journée. Troisièmement, commence un journal de victoire. Chaque fois que tu vois un signe d'amélioration, même minuscule, écris-le. Chaque fois que tu perçois un mouvement de mon esprit dans leur vie, note-le. Chaque fois qu'ils font un pas, même petit, dans la bonne direction, documente-le. Ce journal deviendra un témoignage puissant de ma fidélité. Et dans les moments difficiles, tu pourras le relire et te rappeler que je suis à l'œuvre. Quatrièmement, prépare une célébration. Oui, tu as bien entendu. Avant même de voir la manifestation complète de mes promesses, prépare une célébration. Cela peut être quelque chose de simple, un repas spécial que tu cuisineras, des mots que tu écriras pour leur dire quand le moment viendra, un témoignage que tu prépareras pour partager dans ton église. Cette préparation est un acte de foi prophétique qui accélère la manifestation de la réponse. Cinquièmement, pardonne complètement. S'il y a dans ton cœur de l'amertume envers ceux qui ont influencé négativement tes proches, pardonne-les. S'il y a de la colère envers ceux qui ont blessé ta famille, libère-les.
S'il y a du ressentiment, de la rancune, de la blessure non guérie, remets tout cela entre mes mains aujourd'hui. Car le pardon ouvre des écluses de bénédiction dans les cieux. L'amertume, en revanche, bloque le flux de mes miracles. Sixièmement, jeûne stratégiquement. Je ne te demande pas de jeûner sans cesse, mais d'établir des moments de jeûne ciblés. Une fois par semaine, ou une fois par mois selon tes capacités physiques, consacre un jour à jeûner et prier spécifiquement pour eux. Ce jeûne brise des niveaux de résistance spirituelle que la prière seule ne peut briser. C'est une arme puissante dans ton arsenal spirituel. Septièmement, entoure-toi de foi. Cherche la compagnie de personnes qui croient avec toi, qui prient avec toi, qui te fortifient quand tu faiblis. Évite ceux qui alimentent tes doutes, qui renforcent tes peurs, qui parlent négativement de ta situation. Tu as besoin d'être dans une atmosphère de foi, entouré de gens qui voient avec les yeux de l'esprit et non seulement avec les yeux naturels. Huitièmement, sois attentive à mes instructions spécifiques. Dans les jours et les semaines qui viennent, je vais te parler de manière diverse. Parfois à travers un sentiment profond dans ton cœur. Parfois à travers une parole dans la Bible qui sautera à tes yeux. Parfois à travers un conseil d'un ami. Parfois à travers un rêve. Sois vigilante, sois à l'écoute, et obéis rapidement quand tu reconnais ma voix. Neuvièmement, prépare-toi à des attaques de l'ennemi. Quand le diable verra que tu es sérieuse, quand il réalisera que tu ne vas pas abandonner, il intensifiera ses attaques. Il essaiera de te décourager. Il amplifiera les situations négatives. Il apportera de mauvaises nouvelles. Mais ne te laisse pas intimider. Ces attaques sont en fait la preuve que tu touches quelque chose d'important, que tu es sur le point de voir une percée majeure. Dixièmement, reste dans ma présence. C'est l'instruction la plus importante de toutes. Ne laisse rien ni personne te séparer de ton temps intime avec moi. C'est dans ma présence que tu trouves ta force. C'est dans ma présence que tu reçois tes stratégies. C'est dans ma présence que tu es renouvelé, rafraîchi, restauré. Fais de ce temps avec moi ta priorité absolue, et tout le reste se mettra en place. Ma chère enfant, je veux maintenant te dire quelque chose que tu as besoin d'entendre profondément. Je t'aime. Je t'aime avec un amour éternel, inconditionnel, inébranlable. Tu n'as pas à mériter mon amour. Tu n'as pas à gagner mon intervention. Tu n'as pas à être parfaite pour que j'agisse en ta faveur. Mon amour pour toi est déjà complet, et c'est à cause de cet amour que je fais tout ce que je fais. Je t'aime assez pour te dire la vérité, même quand elle est difficile à entendre. Je t'aime assez pour te pousser hors de ta zone de confort vers ta zone de miracle. Je t'aime assez pour permettre des épreuves qui te forment et te fortifient. Je t'aime assez pour ne jamais t'abandonner, même quand tu es tenté d'abandonner. Mon amour pour toi est la fondation de tout ce que je t'ai promis. Et sache ceci, mon amour pour ceux que tu aimes est encore plus grand que le tien. Aussi intense que soit ton amour maternel, aussi profonde que soit ton affection, aussi forte que soit ton désir de les voir restaurés, mon amour pour eux dépasse infiniment le tien. Si toi, avec ton amour imparfait, tu ne peux pas abandonner, comment penses-tu que moi, avec mon amour parfait, je pourrais les abandonner? Alors repose-toi dans cette vérité. Respire profondément et laisse cette réalité pénétrer jusqu'au plus profond de ton être. Je les protège. Pas comme une obligation, pas par devoir, mais par amour. Un amour qui ne faillit jamais, qui n'échoue jamais, qui ne se lasse jamais. Ma fille, je te bénis maintenant. Je place ma main sur ta tête et je déclare ma faveur sur ta vie. Je te bénis avec la paix qui dépasse toute intelligence, une paix qui gardera ton cœur et tes pensées. Je te bénis avec une foi inébranlable qui ne vacille pas devant les tempêtes. Je te bénis avec une joie qui jaillira comme une source au milieu du désert. Je te bénis avec une force surnaturelle qui te permettra de tenir bon jusqu'à la manifestation complète de toutes mes promesses. Je bénis tes mains qui se lèvent vers moi dans la prière. Je bénis tes genoux qui se plient dans l'intercession. Je bénis tes yeux qui regardent vers moi avec foi. Je bénis ta bouche qui proclame ma parole. Je bénis ton cœur qui bat pour ceux que tu aimes. Je bénis chaque partie de ton être pour que tu sois un canal de ma gloire. Et maintenant, je te dis, lève-toi. Lève-toi de ton découragement. Lève-toi de ton désespoir. Lève-toi de ta lassitude. Lève-toi et marche dans la victoire que je t'ai déjà donnée. Lève-toi et proclame mon nom sur ta famille. Lève-toi et prends ta place en tant que guerrière, intercesseur, porteuse de mon autorité. Car je suis avec toi. Je suis pour toi. Je suis en toi. Et ensemble, nous verrons la victoire complète, totale, glorieuse sur tout ce qui s'oppose à ma volonté pour toi et pour ceux que tu aimes. Ceci est ma parole pour toi aujourd'hui. Reçois-la, crois-la, vis-la, car elle s'accomplira certainement. Je suis l'Éternel ton Dieu, et je protège ceux que tu aimes.